Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective. Pour un futur médecin, chaque examen clinique, c'est un peu comme une enquête. On va donc apprendre ensemble à déchiffrer les indices que le corps nous laisse, à comprendre son langage un peu secret. Eh oui, c'est exactement ça, l'idée. Il faut voir le patient comme une sorte d'énigme vivante. Les symptômes, c'est ce que la personne nous raconte avec ses mots. Mais les signes cliniques, ça, ce sont les faits, les preuves objectives que nous, en tant que cliniciens, on doit aller chercher. Ce sont les véritables clés pour décoder ce fameux langage secret. Alors, pour bien commencer notre enquête, il faut qu'on soit au clair sur ce qu'on cherche. Et pour ça, il y a une distinction absolument fondamentale à faire, celle entre un symptôme et un signe clinique. Et voilà, la définition clé, elle est là. Le symptôme, c'est subjectif, c'est le ressenti du patient. Par exemple, docteur, j'ai mal au dos. Le signe, lui, c'est ce qu'on observe, ce qu'on mesure de façon objective. C'est notre pièce à conviction, la preuve irréfutable que l'enquêteur met au jour. Allez, notre enquête commence par le cœur de la structure, la charpente du corps, le tronc. La colonne vertébrale et le bassin peuvent cacher pas mal de secrets, et on a quelques manœuvres bien spécifiques pour les faire parler. Notre premier outil de détective, le signe de Schobert. C'est une technique de mesure toute simple, mais très précise. On fait 2 petites marques sur le bas du dos, à 10 cm l'une de l'autre, et on demande au patient de se pencher en avant. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que cette nouvelle mesure va nous révéler. Et c'est là que ça devient intéressant. Si la distance entre les deux points augmente de moins de 5 cm, alors là, on tient une observation capitale. Cette raideur, cette limitation de mouvement nous met sur la piste d'une maladie inflammatoire chronique, comme la spondylarthrite. C'est un indice en or que le corps vient de nous livrer. On passe maintenant au signe de Ganslen. Avec cette manœuvre, l'idée, c'est d'aller stresser une articulation bien particulière, la sacro-iliaque. On met le patient dans une position un peu spéciale pour vraiment isoler cette articulation et voir comment elle réagit à la pression. Et en général, la réaction, elle est très claire. Si le patient ressent une douleur pile à cet endroit pendant qu'on fait la manœuvre, le signe est positif. Là, le message est direct, on ne peut plus limpide, l'articulation sacro-iliaque est très probablement la coupable. La piste se resserre. Allez, un dernier test pour le tronc, le signe de Trendelenburg. Il a l'air tout simple comme ça, mais il est incroyablement révélateur. On demande juste au patient de se tenir sur une jambe. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir s'il a un bon équilibre, non, c'est ce que fait son bassin pendant ce temps. Et là, attention, c'est le moment Eureka. Si on voit que le bassin bascule, qu'il tombe du côté de la jambe qui est levée, eh bien, bingo, c'est le signe d'une faiblesse du muscle moyen fessier de l'autre côté, du côté de la jambe d'appui. Ce muscle n'arrive plus à faire son travail de stabilisateur. C'est une preuve visuelle, objective et immédiate. Bon, on a bien inspecté la structure centrale. Maintenant, déplaçons notre enquête vers la périphérie. Les bras, les jambes, eux aussi ont leur lot de secrets à nous confier. Écoutons un peu ce que les membres ont à nous dire. On commence par le signe de Thompson. Le patient est allongé sur le ventre et on va faire un geste très simple. On presse fermement le mollet. Normalement, cette pression, elle doit entraîner une flexion plantaire, c'est-à-dire que le pied doit bouger vers le bas, comme si on accélérait. Mais, et c'est ça qui est fascinant ici, c'est que le signe est positif quand il ne se passe rien. Absolument rien. L'absence totale de mouvement du pied, c'est ça, la grande révélation. Ça veut dire que le câble qui relie le muscle du mollet au pied, le fameux tendon d'Achille, est rompu. L'information est cruciale pour le diagnostic. Passons au poignet, avec le signe de Finkelstein. La manœuvre est très spécifique. On demande au patient de cacher son pouce dans sa main, de refermer les autres doigts dessus pour faire un point, et ensuite on incline le poignet. Ce mouvement met en tension des tendons bien précis à la base du pouce. Si ce geste déclenche une douleur bien vive, la piste devient brûlante. Ça nous oriente très fortement vers une ténosynovite de Kervin. En gros, c'est une inflammation de la gaine des tendons du pouce. La localisation ultra précise de la douleur, c'est ça la clé de l'énigme. On reste au niveau du poignet, mais on change complètement de registre avec le signe de Fallen. Ici, on ne cherche plus à étirer un tendon, mais à comprimer un nerf. On maintient les poignets en flexion maximale pendant 1 minute. C'est ce qu'on appelle un test de provocation. Et qu'est-ce qu'on cherche à provoquer? Des fourmillements, des picotements, ce qu'on appelle des paresthésies. Et pas n'importe où, dans le territoire du nerf médian, c'est-à-dire le pouce, l'index et le majeur. Si ces sensations apparaissent, c'est un indice très très fort d'un syndrome du canal carpien. Et cette comparaison, elle illustre parfaitement un point essentiel de l'enquête clinique, le diagnostic différentiel. On a 2 manœuvres qui se font au même endroit, le poignet, mais qui cherchent des choses complètement différentes. Finkelstein teste les tendons, et la réponse, c'est la douleur. Fallen teste un nerf, et le signal, ce sont les fourmillements. Comprendre cette nuance, c'est ça le secret. Voilà, on arrive au bout de notre petit tour d'horizon. Il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle.
parce qu'être un bon enquêteur clinique, ce n'est pas juste apprendre par cœur des listes de signes, c'est avant tout une méthode, un état d'esprit. Au fond, tout se résume à ça, à la maîtrise de ces 3 compétences. D'abord l'observation, avoir l'œil, ensuite la manœuvre, savoir comment poser la bonne question au corps avec le bon geste, et enfin l'interprétation, savoir traduire la réponse du corps en un diagnostic. C'est tout l'art de la sémiologie. Chaque patient est un nouveau mystère, que ce soit la raideur d'une colonne avec le signe de Schaubert, la faiblesse d'un muscle trahi par le train d'Ellenbourg ou le silence assourdissant d'un tendon avec le signe de Thomson, chaque signe est une pièce du puzzle. En maîtrisant ces outils, on apprend à parler le langage du corps. La question reste donc ouverte. Quel sera le prochain secret que vous allez découvrir? L'enquête ne fait que commencer.